Bonjour à toi, entrepreneur, commercial, freelance ou indépendant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va, comme j'imagine que tu dois être en plein développement de ton activité, voilà, focus sur client, je vais aujourd'hui te résumer un article qui a pour titre Comment trouver ses premiers clients en 7 jours. Voilà, on se la joue grand seigneur. Et on imagine que voilà, on maîtrise pas mal de choses et on est capable, voilà, en une semaine de trouver ses premiers clients. Alors, bien évidemment, quand j'ai dit un jour, chaque jour suffit sa peine, on imagine que tu as un niveau de connaissance quand même assez important sur le sujet. Sinon, ben tu lis les articles dédiés à cette question, tu te formes, tu vas dans le tas quoi. N'imagine pas non plus qu'en 5 minutes, je pourrais tout te dire. 8 minutes, pardon. Alors, donc tu as 7 jours, voilà, pour signer tes premiers clients. Donc voilà, on imagine premier jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, tu vas réfléchir à ton offre. Quelle est la valeur ajoutée de ton offre? Quel est le bénéfice client de ton offre? Pourquoi c'est important de se le dire ce premier jour? Parce que souvent, je rencontre des entrepreneurs, par exemple, et qui sont incapables de me dire ce qu'est le bénéfice de leur offre. Alors attention, distinguons. On ne parle pas des caractéristiques. Pour faire un exemple, si je dois par exemple vendre une voiture, eh ben, je vous dirais que ça vous permet de vous rendre d'un point A à un point B. C'est que ça vous permet de manière très agréable d'aller à Strasbourg, à Marseille. Voilà. Et en plus, vous pouvez apprécier la musique. Vous voyez, je parle de bénéfice. Je vous dis pas qu'elle a un moteur 32 chevaux muni de 4 roues. Peu vous importe. Ce qui vous importe, c'est le bénéfice. Donc moi, par exemple, en étant président d'un réseau d'affaires, ce que ça vous apporte, bah, ça vous apporte de la recommandation, donc la possibilité de développer votre chiffre d'affaires. Comment? Bon, si vous voulez le savoir, je vous le dis, c'est en vous mettant en relation avec d'autres entrepreneurs. Vous voyez la différence? Bénéfices, caractéristiques. Donc, si vous discutez avec d'autres entrepreneurs ou si vous devez faire ce qu'on appelle une page de vente, on parle des bénéfices auprès de votre cible. Voilà. Alors, sur cette première journée, je me pose la question de quelle est mon offre et par conséquent, qui sera en face? Mon client. Ce qu'on appelle aussi mon client idéal. J'ai fait un article dédié sur la partie persona. Je vous invite à lire pour voir ce que c'est exactement. Enfin, plutôt, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à y aller donc sur le persona. Donc, premier jour, voilà, terminé. Ensuite, la question, ça va être aussi comment je me rends visible par rapport à mon offre. Donc là, j'ai différents canaux de conversion. J'ai fait aussi un article dédié sur la question. Vous avez LinkedIn, qui est un canal de conversion, YouTube, voilà, sur lequel on se parle, qui est un canal de conversion. Voilà, vous avez différents canaux qui sont à vos dispositions. Alors, vous n'allez pas tous les prendre, ça dépend de votre activité. Donc, c'est une réflexion que vous devrez avoir donc le jour suivant. Donc voilà, quels sont les canaux de conversion qui sont pour vous? Forcément, se pose la question de comment vous vous rendez visible. Cette question-là dépendra de ce canal de conversion que vous avez choisi. Alors, je dis un canal, mais ça peut être plusieurs. Allez, 3, 4. Pourquoi il faut pas tous les faire? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même vous spécialiser et apprendre des canaux. Donc, si vous décidez de tous les faire, pour votre information, l'article que j'ai écrit sur les canaux de conversion, j'ai identifié 19. Et j'ai pas travaillé comme un dingue. Donc voilà, évidemment, ils vont pratiquement tous vous parler, mais il en existe plein. Voilà. Donc juste pour vous dire que voilà, vous vous arrêtez sur 3-4. Moi, par exemple, l'un de mes principaux canaux de conversion, c'est LinkedIn. LinkedIn, voilà, aujourd'hui, je trouve pas mal de mes clients, mais aussi Shopper. Mais moi, je suis plutôt en B2B. J'ai des caractéristiques qui fait que voilà, ma cible est plutôt là-bas. Et à vous d'identifier où se trouve votre cible. Voilà. Donc on a fait, je récapitule avant qu'on développe. Donc, quelle est mon offre? Le bénéfice. Forcément, j'associe un peu mon storytelling pour préparer mon discours. Ensuite, j'identifie les canaux de conversion. Une fois que j'ai identifié mon canal de conversion, mes canaux de conversion, la question c'est comment je me rends visible et ensuite comment j'attaque. J'ai fait une vidéo sur la partie prospection téléphonique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez y aller. Il y a d'autres moyens. J'ai également fait un article sur le copywriting. On continue. Donc, évidemment, quand vous allez attaquer votre cible, vous allez le faire par le moyen du bénéfice. Je vous l'avais déjà dit.
Et ensuite, répétez, répétez et mesurez. Voilà, je répète, une fois que voilà, vous avez identifié votre canal de conversion, vous avez votre discours, vous y allez et vous réitérez, réitérez, réitérez et vous mesurez les résultats pour voir si c'est un bon canal, parce que si ça se trouve, vous vous êtes trompé. Hein, voilà, je ne dis pas votre dossier, c'est à vous de le voir. Et ensuite, une fois que vous l'avez, vous réitérez, vous essayez à chaque fois de vous améliorer au niveau du discours, etc., jusqu'à signer vos premiers clients. Donc voilà. Si vous voulez aller en détail sur comment signer vos premiers clients en 6 jours, je l'ai fait à travers un billet. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin sur les spécialités que requiert le fait de travailler sur un jour, il faudra aller sur les articles correspondants parce que voilà, en 8 minutes, ça va être délicat de tout vous dire, mais je récapitule en gros. Donc vous avez votre offre, quel est son bénéfice, qui est votre client, plutôt qui est votre client idéal, quels sont les différents canaux de conversion à votre disposition. Une fois que c'est identifié, vous y allez et vous recommencez, tester, plutôt pas tester, c'est plutôt vous répétez, voilà, jusqu'à signer vos premiers clients. Pour la prospection téléphonique, c'est mon petit conseil parce que c'est quand même ce qui va le plus rapidement. Hein. C'est-à-dire que si vous allez par exemple sur Facebook, LinkedIn, bref, par les réseaux sociaux et que par rapport à notre challenge, vous êtes pressé de signer vos clients donc en 6 jours, calez un rendez-vous pour avoir les personnes au téléphone pour vite les engager. Alors après, évidemment, tout dépend de votre secteur. Alors forcément, on arrive à la fin de cette vidéo, se poser la question de mais qu'est-ce que je fais dimanche? Dimanche, vous vous reposez, parce que vous avez aussi le droit de vous reposer. Vous avez quand même bien travaillé du lundi au samedi. Donc dimanche, vous vous reposez, et puis ça c'est pas terminé. Hein. Une fois que vous avez signé vos premiers clients, faut passer à la scène suivante et on y retourne. Voilà. Si vous avez des retours à me donner sur ce que je viens de vous donner sur comment signer ses premiers clients en 7 jours, 6. Allez-y, faites-moi vos commentaires. Sinon, encore une fois, vous avez un article dédié sur cette question-là. Pour le reste, je vous souhaite une bonne chance tout court, bonne vente, bon biz. Et puis, si vous voulez aussi, par rapport au développement de votre business, venir à un de ces quatre à une de nos matinales, voilà, parce que moi j'anime aussi un réseau d'affaires. C'est l'occasion aussi, c'était aussi un canal de conversion. Vous êtes les bienvenus. Pour le reste, je vous souhaite, je vous ai déjà dit, hein, je vous ai déjà dit, bonne vente. Donc je vous le redis encore une fois, bonne vente et à très bientôt pour une prochaine vignette de Trips and Tips.